Chers amis, chers compatriotes, chers frères et sœurs de la RDC, je viens aujourd'hui, mardi 9 janvier 2018, à travers cette vidéo pour partager avec vous un petit commentaire concernant les propos du cardinal Monsengo qu'il a tenu récemment à Kinshasa et qui ont suscité une vive polémique dans le camp du pouvoir. Tout d'abord, je voudrais dire que je partage totalement le fond et la forme de ce message dans lequel le cardinal dit les choses clairement. Il rappelle tout simplement que le 31 décembre 2017, les paisibles citoyens chrétiens ou croyants, tout simplement, étaient sortis pour manifester leurs droits constitutionnels. Parce que la Constitution exercer leur droit constitutionnel de manifester. Parce que la Constitution reconnaît aux citoyens congolais le droit de manifester sans autorisation du pouvoir. Alors, ces personnes qui aiment leur pays sont sorties pour rappeler aux tenants du pouvoir leurs engagements. C'était simplement pour dire, écoutez, mesdames et messieurs du pouvoir, vous avez pris des engagements vis-à-vis du peuple congolais, écoutez, tenez vos engagements, parce que nous voulons libérer notre avenir. Mais en face de ces manifestants paisibles, nous avons par contre eu affaire à des bandes de barbares. C'est ce que dit le cardinal, en fait. Ce que nous avons vu, ce ne sont pas les forces de l'ordre. Parce que les forces de l'ordre viennent pour rétablir l'ordre. Lorsque l'ordre public est troublé, eh bien, les forces de l'ordre sont envoyées sur ordre des autorités légalement établies, c'est-à-dire des autorités auxquelles la loi fondamentale, la Constitution reconnaît, n'est-ce pas, et qu'on a ce statut. Donc, ces forces de l'ordre viennent pour restaurer l'ordre, comme on le voit dans beaucoup de pays démocratiques. Mais ce qui s'est passé à Kinshasa, c'est tout à fait autre chose. Nous avons vu plutôt des hommes en uniforme qui étaient venus visiblement, d'après les images, traumatiser la population, s'en prendre aux citoyens, leur faire des poches. Voilà. Nous avons vu les militaires ou policiers ravir des sacs, des portefeuilles, des portables, passer à tabac, les personnes de tous âges. Il y a eu des morts, comme tout le monde l'a vu, et je l'avais déjà dit dans un de mes messages diffusés récemment. Alors, ces comportements, comment peut-on les qualifier si ce n'est de la barbarie? C'est ce que rappelle le cardinal. Donc dans ce message, il n'y a pas d'insulte. Le cardinal décrit les choses et met les noms ou les mots qu'il faut. Après, il tire la conclusion. Il dit, mais écoutez, ça ne peut plus durer. Il est temps que les médiocres puissent se dégager. Alors, après, nous avons vu des réactions. Mais quand vous regardez ces réactions, vous verrez qu'en fait, il s'en dégage malheureusement une pure médiocrité. Donc ces personnes, non seulement elles sont médiocres dans leurs actions, dans leur politique, dans leur manière de gérer l'État, mais elles sont aussi médiocres dans leurs réactions. Et elles confirment par là même le propos du cardinal. Donc ce sont des médiocres qui doivent dégager rapidement. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de temps à perdre parce que de ces personnes, on ne peut plus rien attendre parce que de la médiocrité découle la médiocrité, pas autre chose.
il nous reste simplement à nous, peuple congolais, de rester mobilisés, déterminés, parce que nous avons à faire face à un défi majeur, sérieux. Il y a aujourd'hui une bande, un groupe d'individus déterminés, très très fortunés, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, qu'ils ont bien sûr volé au peuple congolais. Ils ont pillé les richesses, voilà, ils se sont amassés un trésor de guerre. Eh bien, ils l'utilisent aujourd'hui contre nous, contre le peuple, pour s'accrocher à la direction des affaires de l'État. Donc, je voulais quand même insister pour dire que aujourd'hui au Congo, il n'y a plus d'autorité légalement établie, hein, parce que la Constitution, ben voilà, reconnaît pas du tout d'autorité au Congo depuis fin 2016 et maintenant avec l'accord qui avait essayé un petit peu voilà, de donner un semblant fondé d'égalité. Ben, il n'y a plus d'autorité au Congo. Nous avons affaire aux individus, un groupe d'individus qui s'est accaparé du pouvoir d'État, s'appuyant sur, sur l'armée, la police. Parce que bon, quand on dit armée, police, on pense plutôt à voilà, un corps organisé selon les règles, obéissant à des autorités légalement établies. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, la police et l'armée qui obéissent aux individus, aux putschistes, qui se comportent, qui s'accrochent au pouvoir, est-ce qu'on peut considérer que c'est une armée ou une police républicaine? Moi, je doute. Je doute, mais je vais laisser aux spécialistes de sciences politiques, hein, voilà, nous renseigner davantage. Voilà, j'observe comme citoyen congolais. Voilà, mes frères et sœurs, le peu de mots que je voulais partager avec vous là-dessus. Donc, il est urgent que aujourd'hui émerge une classe d'hommes politiques. D'hommes politiques épris de justice, de démocratie, d'hommes politiques prisonniers de leurs engagements. Hein, des hommes et des femmes qui croient aux engagements, qui font le distinguo entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Voilà, nous avons besoin de ces hommes et ces femmes de principe, des femmes de foi, des femmes et des hommes de vision, qui ont une vision, qui aiment le Congo. Que Dieu vous bénisse, restons mobilisés, déterminés. Je suis certain, nous vaincrons parler de Dieu, parce que la grandeur d'un peuple se mesure à l'aune de sa résistance face à l'injustice, face à l'oppression et face à la médiocrité. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Partagez la vidéo.